de la Société des patrimoines des eaux. Et comme vous le savez, en tout cas, la gestion et la distribution de l'eau potable dans les centres urbains, une mission ici et chez nous qui est confiée à la Nigérienne des eaux par l'État. Donc, ce qui fait en tout cas de la NDE un acteur majeur, en tout cas, sur la question de l'eau potable, particulièrement en milieu urbain. En rappel, il faut dire que, en tout cas, cette société a remplacé la société d'exploitation des eaux SIN, qui est une filiale de Veolia, une société française. Et après les événements du 26, le président donc, du CNSP, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a décidé donc, de nationaliser et de créer cette société. Ce qui a été fait à lieu et place de la SIN. Et suite à cela, donc, il faut préciser que, comme toute situation voulant saboter les différents élans du CNSP, la société, la Nigérienne des eaux, n'a pas échappé. Il y a eu en tout cas des tentatives d'actes en tout cas de sabotage, tels que la désactivation en tout cas de tous les logiciels et applications en matière de gestion que l'autre société avait connu, tels que le désengagement et l'annulation de l'ancienne société et de plusieurs commandes pour créer une situation de rupture de stock. Si comme vous le savez, à Niamey, par exemple, le refoulement, donc l'eau est prise à partir du fleuve et ça passe par les usines de Ntala et Goudel et il y aura la production avant d'aller à la desserte. Et il y a des produits qui sont utilisés dans le cadre de ces traitements-là. Il y a aussi la campagne souterraine donc, auprès de certains fournisseurs internationaux afin de mettre la NDE sur la liste des entreprises à risque commercial. Bref, la NDE a fait ses preuves de résilience face à toutes ces menaces-là et d'ingéniosité pour assurer la continuité du service public en eau potable des populations, avec en tout cas l'implication, il faut le préciser ici, personnelle du chef de l'État. Les saboteurs ont échoué. Les saboteurs ont échoué. Donc au cours de l'année 2024, les actions menées par la Nigérienne des eaux ont généré des résultats très satisfaisants. Je le précise, très satisfaisant, qui donne donc raison au chef de l'État, et en tout cas d'avoir pris la bonne et souveraine décision de nationaliser la gestion de l'eau opérée par le passé par la SIN. Et d'ores et déjà, il faut préciser, en matière de dessertes en eau, la production d'eau a connu une hausse pratiquement de plus de 250 000 mètres cubes en 2024, pour faire face à la demande croissante effectivement des populations. La Nigérienne des eaux a assuré en urgence tous les approvisionnements nécessaires pour garantir la continuité des services à l'échelle du pays. Et pour le même objectif, elle a systématiquement démarré les groupes électrogènes de secours, puisque comme vous le savez, de l'autre côté, nous avons été coupés par le Nigeria. Oui, le Nigeria, bien sûr. Donc, en complément, pour mieux assurer la desserte en eau, malgré tout ce qui pratiquement ça a coûté en termes financiers, la Nigérienne des eaux a su mettre des groupes en marche. Et c'est pour ça que nous avons parlé de la résilience de la Nigérienne des eaux et à ce niveau. Maintenant, à titre de comparaison et des résultats financiers entre la gestion de la SIN et la NDE, il est important quand même ici de noter, nous avons dit que des efforts ont été fournis. Notez que la moyenne des résultats nets, donc les bénéfices de la SIN, sur les 10 dernières années est de 600 millions de francs CFA par an. Donc les 2 dernières années de la gestion de la SIN, donc l'autre société, se sont soldées par des résultats très médiocres. Donc à savoir 118 millions pour 2022 et négatif pour 2023. Mais dans la gestion de la SIN, le gain de l'État ne dépasse pas 30 millions de francs CFA par an au titre des dividendes. Donc pour le pays. On vous a précisé que c'est une filiale de Veolia qui est une société française. Donc je précise bien, c'est 30 millions de francs CFA par an au titre des dividendes. Aujourd'hui, avec la Nigérienne des eaux,
nationalisés, les projections donnent un résultat de l'ordre de 2 milliards dans l'exercice de la seule année de 2024. Et la totalité du bénéfice revient exclusivement à l'État du Niger. Pour le renouvellement, tout naturellement, des infrastructures laissées que nous avons héritées dans un état critique par la SIN et pour le développement, en tout cas, du sous-secteur hydraulique urbain. Et très rapidement, pour en parler par rapport à l'hydraulique rurale aussi, il faut en parler parce qu'il couvre pratiquement 80% de la population nigérienne et englobe